Hello, j'espère que tu vas bien en ce 4e jour de challenge Solar Flow. Aujourd'hui, on est ensemble pour un flow stretch, donc très doux. On va venir travailler principalement notre souplesse sur le tapis. Je t'invite à venir te positionner en Sukhasana, la position du tailleur. On va commencer par respirer tranquillement. Tu peux déposer ta main droite sur le cœur, ta main gauche sur ton ventre. Fermer les yeux doucement et inspire par le nez. Sens ta poitrine qui se gonfle, l'air frais qui rentre dans tes poumons. Et à l'expiration, tu peux sentir ton ventre qui se dégonfle, ta poitrine qui se descend tranquillement pour laisser partir l'air chaud, les toxines, tout ce qui ne te sert plus. Tu le laisses partir. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Inspire de nouveau. À ton rythme. Trouve ici ta propre respiration naturelle, ton propre flow. Et à l'expiration, le ventre vient se coller au niveau du dos, à l'arrière. Très bien. Tu peux ensuite venir tranquillement réouvrir les yeux, te reconnecter à ce qui t'entoure. Et on va venir prendre la position de la table pour commencer ensemble notre stretch flow en alignant bien les poignets avec les épaules, les genoux avec tes hanches. Si tu vas inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel, rapprocher les omoplates et à l'expiration, on vient ici rétroverser légèrement le bassin, rentrer le menton dans la poitrine, arrondir le haut du dos dans la position du chat. Et inspire de nouveau. Creuse le bas du dos, regarde vers le ciel. Dans la position de la vache, et expire. Arrondis le dos. Rentre le ventre. Inspire de nouveau. Et expire. Super. Ensuite, je t'invite à venir déposer ton bassin dans le tapis. Donc les cuisses sont connectées au tapis. En chien tête en haut, regarde vers le ciel. Et à l'expiration, tu vas repousser le sol. Tu vas venir faire une petite vague avec ta colonne vertébrale pour venir te positionner en balasana. Et ici, on ne reste pas en sous balasana, on vient ici faire un flow dynamique. Chien tête en haut de nouveau. Regarde vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Arrondis le dos, balasana. Puis doucement, si je t'invite à venir crocheter tes pieds, pousser dans les bras et les pieds pour venir dans ton premier chien tête en bas, bassin vers le haut. À l'inspiration, monte la jambe droite vers le ciel en gardant bien les hanches parallèles. Et à l'expiration, tu viens cette fois-ci ouvrir la hanche pour laisser tomber la jambe droite vers le sol, vers le tapis. Garde bien ici tes épaules parallèles et à l'expiration, monte très haut sur ta demi-pointe gauche pour venir déposer ta jambe droite entre les deux mains. Ici, dépose ton genou gauche dans le tapis. Viens ouvrir ta hanche droite. Donc le bras droit repousse la jambe. Viens ouvrir le cœur ici, créer de l'espace. La jambe droite tombe à l'extérieur. Et on inspire profondément. On sent ici le stretch intense du bassin, des hanches. Dans cette position, on vient aussi étirer le psoas, qui est le muscle de l'âme. Donc c'est un muscle qui stocke beaucoup d'émotions. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire du nettoyage dans ce stretch aussi pour tout simplement se sentir mieux. Et à la prochaine inspiration, toujours la jambe droite à l'extérieur, ouverte à l'externe, on va ouvrir le bras droit. Inspire,
crée de l'espace, ouvre le cœur. Et si possible, on va venir attraper son pied gauche avec sa main droite. On ouvre toujours le cœur, on crée de l'espace ici dans sa taille. Twist légèrement vers l'arrière. Et on expire. On revient doucement redéposer la main droite pour revenir dans son chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on lève cette fois-ci notre jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes. Puis à l'expiration, on ouvre la hanche gauche pour laisser tomber la jambe. Inspire, monte très haut sur ta demi-pointe droite pour venir déposer ta jambe gauche entre les deux mains dans la fente du lézard. Le genou droit est sur le tapis. On ouvre avec le bras la cuisse qui part vers l'extérieur gauche de notre tapis. On regarde vers le ciel. Prends ici une profonde inspiration. Et peut-être qu'à l'expiration, ta jambe s'ouvre de plus en plus sur le côté gauche. On essaye aussi également de bien venir aligner sa jambe derrière. On peut checker pour vérifier que la jambe soit bien alignée. Et doucement, on ouvre le bras gauche. L'épaule vient en rotation arrière pour venir attraper le pied droit. Regarde bien vers le ciel, ouvre le cœur. Ici, tu peux sentir l'étirement intense du quadri. Expire, reviens doucement. Redépose ta main gauche. Chien tête en bas. Ici, inspire, viens te positionner en planche pour partir de notre chaturanga. Coude 90 degrés, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, tu peux venir faire de petits pas pour venir en Uttanasana. Poitrine au niveau des genoux, tête relâchée, genoux pliés. Et inspire cette fois-ci dos droit. Les mains partent vers l'avant ou bien connectées ici au tibia. Dos droit, nuque allongée, comme si un fil nous tirait vers l'avant. Urdhva Uttanasana. Inspire, les bras partent vers le côté. Paume connectée vers le ciel. Puis expire en Samasthiti. On est reparti. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge à l'avant du tapis. Urdhva Uttanasana, dos droit. Expire, à l'arrière, chien tête en bas. Très bien. Puis ici, doucement, on va venir poser les genoux. On va venir ici se déposer en balasana un instant. Dans cette position, aucun muscle n'est engagé. Tu peux complètement relâcher également les bras le long du corps. Prendre cet instant pour toi, pour ressentir la chaleur à l'intérieur de ton corps. Et à la prochaine inspiration, je t'invite à replacer tes bras vers l'avant et doucement redresser ton buste. Super. Tu peux te placer au milieu de ton tapis pour la position stretch donc du jour, la position du chameau, Uttanasana. Donc pour ça, je t'invite à relever ton bassin. On va venir prendre appui sur les genoux. Donc c'est une position qui est assez intense, au niveau, c'est une flexion arrière très intense. Donc je vais te montrer déjà l'option 1 pour partir en douceur dans la posture. Et pour celles qui veulent se challenger, je montrerai la posture complète. Donc pour aller dans la posture, tu amènes les deux mains au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, ici. Très bien. Les coudes donc, ne sont pas à l'avant mais partent bien et pointent vers l'arrière. Donc on ouvre à fond le haut du dos. Donc ici, pour faire comme un petit support. À l'inspiration, on va aller placer son bassin vers l'avant. Vraiment, on incline le bassin vers l'avant. Les coudes pointent vers l'arrière. Et on va venir accompagner la flexion avec la tête. Doucement et on relâche
À l'expiration, complètement la tête vers l'arrière. Ici, on prend une profonde inspiration par le nez. Et on revient tout doucement avec ses mains au centre au centre du tapis. Pour celles qui veulent se challenger maintenant, qui veulent aller dans la position complète, on repart ici dans la position. Donc, le niveau 1. Et quand la tête est bien relâchée, on va inspirer, lever le bras droit et venir essayer de chercher à toucher ici le talon droit. Quand on est stabilisé, on vient inspirer et lever le bras gauche pour venir attraper le talon gauche. Ici, on ouvre bien le cœur. On inspire. Et on expire, on revient doucement à l'aide des mains sur le bas du dos pour se protéger de ne pas se blesser. Très bien. Et expire doucement. Cette fois-ci, je t'invite à venir étendre tes jambes vers l'avant. Dans la position de Paschimottanasana, on va inspirer ensemble, lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va essayer de venir connecter son ventre aux cuisses en gardant un dos le plus droit possible. On descend doucement, on voit où le corps peut aller. Et ici, si c'est accessible pour toi, je t'invite à venir toucher le bout de tes doigts de pied ou bien les chevilles, les tibias. C'est vraiment en fonction de ta souplesse et c'est tout à fait ok. Le plus important dans cette posture, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher cette connexion ici. En fait, c'est vraiment notre centre ici qui vraiment amène la flexion avant et pas le haut du dos. Ici, on va essayer d'aller amener les coudes au plus proche du tapis, on sent vraiment bien pour le coup l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Regarde bien vers l'avant pour garder un bon alignement. Et expire. Relâche. Un peu plus bas. Ressens ce stretch intense dans cette position. Garde bien les pieds flex également. Et expire, reviens tout doucement au centre de ton tapis. Maintenant, je t'invite à venir connecter tes deux pieds ensemble dans la position du papillon. Et si c'est possible pour toi de venir vraiment ouvrir les pieds comme si tu ouvrais un livre, tu peux poser les mains sur tes chevilles et venir tout doucement incliner ton buste vers l'avant pour sentir l'étirement intense au niveau des hanches. Très bien. Si c'est possible pour toi de poser les coudes devant ou simplement de les laisser sur tes chevilles. Tu peux relâcher la tête complètement ici. Plus tu ramèneras tes pieds proches de ton bassin, plus l'étirement sera intense pour tes jambes. Super, puis reviens tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et tu peux maintenant venir t'allonger dans ton tapis pour cette fin de pratique. On va faire la position du bébé heureux. Je crois que c'est vraiment une position qui est dans mon top 5 de mes positions préférées. Elle est vraiment géniale. Donc je t'invite à venir attraper tes orteils et à venir ouvrir les hanches. Tu peux également venir balancer tes pieds de droite à gauche. Venir faire un petit automassage du bas du dos. Et cette position, elle est vraiment excellente si tu as des douleurs dans le bas du dos, même dans le dos. Ça vient vraiment tout relâcher et tu peux même la faire le soir, le matin, dans ton lit. Inspire profondément. Et expire tranquillement, viens ici déposer tout ton corps dans le tapis, dans notre position finale de Shavasana. Donc ici, tu peux tout relâcher, de la tête aux pieds. Relâcher tous ces muscles dans le sol. Ressens la connexion avec le sol, tes racines
ces points de contact qui lient le corps avec la terre. La terre qui nous porte chaque jour. Retrouve une respiration naturelle. Et ressens ce profond calme intérieur. On clôturera cette pratique par un petit mantra, qui est un mantra autour du prana, l'énergie vitale que nous respirons. Je visualise cet air vital, le prana, à chacune de mes inspirations. Cet air qui nourrit mes cellules pour me permettre de rayonner un petit peu plus et de m'apporter toute l'énergie dont j'ai besoin pour accomplir ma journée. Doucement, je t'invite à revenir rebouger tout doucement les extrémités de ton corps. Doucement à venir te redresser, sentir les vertèbres. Te redresser en contrôle total pour venir t'asseoir face au tapis. Les bras croisés, tu peux tout doucement ouvrir les yeux et venir inspirer ensemble, bras vers le ciel. Prendre cette fameuse énergie vitale et la placer sur notre cœur. Namasté. Merci beaucoup d'avoir bougé avec moi sur ce Stretch and Relax Flow. J'espère que celui-ci t'a permis de te sentir beaucoup plus relâché, détendu aussi. On était vraiment sur des postures en douceur. Je vous donne rendez-vous demain pour ce 5e jour de challenge avec un flow de yoga danse anti-stress, vraiment très good mood également pour être au top tout simplement pour le week-end. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Prends bien soin de toi. À demain.